Il y a une vraie guerre de com qu'on trouve partout, des livres scolaires aux cartes postales, aux communiqués de presse, aux sources journalistiques pour savoir si le Mont est en Bretagne et en Normandie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit entre la Normandie et la Bretagne autour du Mont Saint-Michel? Historiquement, la question est relativement tranchée puisque depuis le Xe siècle, on peut admettre que le Mont Saint-Michel est en Normandie. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est qu'aux origines, la Normandie n'existe pas encore. L'histoire du Mont remonte à 708, à une époque où on ne parle pas encore de la Normandie et de la Bretagne, mais où on parle plutôt ici de la Neustrie. Et donc du même coup, les choses ne sont pas très claires sur le tout début de l'histoire du Mont. La seule période où on a vraiment une présence bretonne attestée et officielle, c'est une période qui suit les invasions scandinaves. Alors, pour faire très simple, on a des hordes de vikings sanguinaires qui débarquent sur les côtes de ce qu'est aujourd'hui la France. Ça met un boxon pas possible et du même coup, le roi Charles le Chauve est complètement démuni. Et c'est la période où on a au contraire comme roi de Bretagne le fameux Salomon qui va profiter un peu de cette période de trouble pour agrandir son territoire au détriment de Charles le Chauve, au point qu'en 867, Charles le Chauve est obligé de concéder dans un traité le pouvoir sur le Cotentin, la région du Coutançais, la région de l'Avranchin, le Sud-Manche aujourd'hui, au roi de Bretagne. Il y a un proverbe local qui dit que le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie. Et c'est un peu le résumé de toute la controverse normano-bretonne. Donc c'est le Couesnon qui est un fleuve côtier qui, en arrivant dans la baie, ferait le seuil de partage entre la Normandie et la Bretagne. Et donc suivant qu'il passerait à l'est ou à l'ouest du Mont, le Mont se retrouverait tantôt en Bretagne, tantôt en Normandie. Alors c'est joli, mais c'est historiquement totalement faux. Le Couesnon était en effet la frontière entre Normandie et Bretagne pour ce qui est de la terre, mais pour ce qui est du Mont, qui lui, encore aujourd'hui est sur le domaine maritime, le Mont dépendait surtout de l'évêché d'Avranches, de l'archevêché de Rouen, et donc les choses étaient très claires. Et il a été construit comme monastère, en tout cas en Normandie. Et ouais, le Mont Saint-Michel, historiquement, c'est normand. Alors ceci dit, la guerre de com est gagnée par les Bretons, indiscutablement, et puis la guerre économique aussi d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Mont Saint-Michel, en tout cas sur un plan national, pour beaucoup de gens, le Mont Saint-Michel est en Bretagne. Il est aussi indiscutablement très favorable à l'économie bretonne. En gros, aujourd'hui, pour ce qui est de la manne touristique, des revenus générés par l'industrie touristique, une grande partie de ces revenus part ensuite en Bretagne, parce que les gens vont souvent visiter le Mont Saint-Michel puis Saint-Malo.